On va pas se mentir, le week-end dernier, j'ai pas été formidable. Bon, malheureusement, ça arrive, mais on va essayer de vite rebondir. La saison touche à sa fin et tu connais toujours pas le concept? Bon, je t'explique, c'est très simple. Je pars sur 3 matchs que j'aime bien et je te partage les cotes qui me semblent intéressantes. Après, c'est toi qui gères. Je suis pas Paul Le Poulpe, je suis pas Madame Irma, ok? Et n'oublie jamais, plaisir avant tout. Bonjour la Ligue 2 à celui qui perd. Je veux dire, en cas de défaite, il ne devrait plus y avoir beaucoup de doutes. Et je vais vous dire ça pour la première fois et certainement la dernière fois de la saison, mais je vais jouer la cote et partir sur la victoire de Metz. En effet, je ne comprends pas pourquoi il y a un tel écart de cote entre Bordeaux et Metz, sachant que les deux équipes ont exactement le même bilan et que dans le jeu, on va pas se mentir, il n'y a pas une équipe pour rattraper l'autre. Voilà pourquoi je pars sur la victoire de Metz. Metz, sur ces 5 derniers matchs où ils n'ont pas perdu, ils ont toujours réalisé un clean sheet. Alors si tout comme moi vous croyez en la victoire messine ou en tout cas au fait qu'ils ne vont pas perdre, eh ben il y a de grandes chances que ça passe par une solidité défensive et donc un clean sheet. Voilà pourquoi j'aime bien cette cote. Enfin, vous le savez, je finis toujours par un 3e pari, mais là, il n'y a rien qui m'inspire, tout me paraît risqué et vu que je suis pas là pour vous forcer à parier ou vous donner envie de parier sur des choses auxquelles moi-même je ne crois pas, eh bien je vais tout simplement pas forcer et m'abstenir. J'espère que vous m'en voudrez pas. Angers, c'est 8 défaites sur ses 9 derniers matchs et une spirale négative qui ne veut prendre fin. Lille, c'est 7 matchs consécutifs sans la moindre défaite et c'est pas leur confrontation face à Chelsea en Coupe d'Europe qui les ont déréglés. Voilà pourquoi, au vu des spirales, je pars sur la victoire lilloise. Lille, c'est 7 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but. Et quand on connaît toutes les difficultés qu'Angers a marquées, puisque sur leurs 9 derniers matchs, ils n'y sont parvenus que sur 3 rencontres, eh bien je trouve intéressant la cote du clean sheet lillois. Enfin, côté buteur, j'aime bien Jonathan David. Il tire les pénaltys, vous savez que j'aime bien, ça augmente nos chances. Et puis face à Angers qui est en grande difficulté défensivement, notamment à cause de leur gardien de but, eh bien je trouve que c'est l'adversaire idéal pour se relancer. Jonathan David buteur. Depuis leur victoire face à Paris, Nice n'est pas parvenu à enchaîner. Alors je les voyais déjà perdre le week-end dernier, ce qui n'a pas été le cas puisqu'ils ont arraché le match nul, mais au vu des dernières minutes de cette rencontre, on va pas se mentir, ça tient presque du miracle. Voilà pourquoi j'insiste et je persiste, mais je vois Lens l'emporter face à Nice. Je vois Nice caler sur cette fin de saison, chuter un peu au classement à la façon de ces dernières semaines où ils sont passés de la 2e à la 5e place. Et puis vouloir rebondir à Lens, c'est clairement pas un cadeau. Voilà pourquoi j'aime bien la victoire lensoise. Lens, sur 9 de ses 10 derniers matchs, a toujours encaissé au moins un but. Alors même si je vois Lens l'emporter, je les vois le faire en encaissant au moins un but. Voilà pourquoi j'aime bien la cote des 2 équipes qui marquent. Enfin, pour mon dernier pari, je vais prendre un maximum de risques. Alors je ne cesserai de le répéter, si vous me suivez, allez-y mollo sur les mises. Mais puisque j'imagine Lens l'emporter en encaissant au moins un but, c'est que j'imagine au moins 2 buts lensois. Et j'aime bien la cote de Lens qui marque lors des 2 mi-temps. Voilà, j'ai envie d'y croire. Alors, pas si bête, hein. Bon, sachez tout de même que les cotes peuvent évoluer entre le moment où je réalise cette vidéo et le moment où vous pariez. Alors rendez-vous sur TheBet pour, je l'espère, des bêtes de gain, mais surtout, avant tout, un bet de plaisir.